Tout l'été, nous vous avons fait voyager dans notre pays avec des guides pas comme les autres, des personnalités qui nous ont fait découvrir leur petit coin de paradis. Aujourd'hui, cap sur les Pyrénées-Orientales. Le comédien François-Xavier de Maison nous fait visiter le village d'origine de son épouse, dont il est également tombé amoureux. Sophie de Vessières, Stéphane Iorgulescu. C'est des petites ruelles trop mignonnes, c'est des petites maisons trop mignonnes. Il y a des galeries d'art, il y a des petits restos, c'est simple, c'est authentique, les gens sont adorables. Bonsoir, ça va? Voilà, les femmes de Castelnou. Castelnou, village perché au cœur des Pyrénées-Orientales. Un village qui a plus de 1000 ans d'histoire. Ça n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge. Regardez, on s'y sent bien, c'est pas là à la foule, c'est à taille humaine, c'est pas surchargé de gens. François-Xavier de Maison, né bien loin en région parisienne, est tombé sous le charme de ce coin de Catalogne il y a 6 ans. Alors là, c'est le meilleur pain d'épices du monde. Il est cuit et fait maison. On le goûte et on va le déguster. Vous pouvez pas goûter, vous travaillez. Hein. Une région où l'on mange si bien, ça grimpe. Hein, dans des lieux magiques. Quand même. Allez avec moi, Sophie. On y va, ça se mérite l'apéro. François-Xavier de Maison nous emmène tutoyer les nuages pour un apéro au sommet. Nous y retrouvons Iris, sa femme, catalane, responsable de sa conversion aux spécialités locales. Les escargots, ils adorent les escargots. Ici, ils font des cargolades. Là, c'est les escargots à la catalane, c'est-à-dire avec une saucisse. Là, vous avez les pommes de terre et là-dessus, vous avez de l'aioli. Et ils mettent tellement d'ail que, je peux vous dire, on pense à eux jusqu'à la retraite quand vous en mangez. Hein. On mange bien quand même. Si on mange bien, on mange très très bien. Et là, c'est que l'apéro, si vous voulez. Allez, santé. Santé. Un apéritif accompagné de vin du terroir, bien sûr, car nous sommes dans une région viticole. Non loin de Perpignan, François-Xavier de Maison nous emmène dans un vignoble qui lui tient particulièrement à cœur. Regardez comme c'est beau ici, là. Vous avez ce cirque de vin gros. On appelle ça comme ça un cirque parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est comme ça protégé par tout ce paysage naturel, quoi. Il y a 4 ans, il s'est lancé dans la production de vin et s'est trouvé un associé de choix. Dominique Laporte, mesdames et messieurs. Meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, il aurait pu se méfier de l'acteur, mais a rencontré un passionné. Plus que ça même. Je dirais qu'il y a même des sommeliers, des professionnels du vin qui n'ont pas son niveau. Voilà. Tu me donneras ton rib, hein, tu me diras combien. Le Mirmanda est servi aujourd'hui aux tables de grands chefs étoilés. Et François-Xavier de Maison vit désormais une partie de l'année auprès de ses vignes. À Thuir, précisément, petite ville célèbre pour une autre boisson, le bir. Cela ne vous dit peut-être rien, mais cet apéritif a bouleversé l'histoire de la commune au XIXe siècle. C'est la maison, enfin le château, plutôt de la famille Violet, qui a créé la marque d'alcool bir, qui se vendait autant que le Coca-Cola à une époque. C'était un succès énorme, c'est une réussite mondiale, puisque c'était une des plus grandes fortunes du monde. C'était vraiment des gens assez visionnaires. C'est Downton Abbey, quoi. Vous avez encore les clochettes pour appeler les domestiques. Enfin, c'est resté sous cloche. La végétation est incroyable, vous avez des arbres centenaires. Et puis c'est au milieu du village, vraiment, on est au milieu de Thuir. C'est un petit bijou qui appartient aux habitants de Thuir aujourd'hui. Le parc, désormais communal, se transforme à la fin du mois d'août pour offrir au public un grand festival mêlant gastronomie, musique et cinéma.